quotidienne, une obsession de la vente. Vous êtes à un dîner avec des amis, vous vendez. Vous êtes à un event, vous vendez. Vous êtes dans la rue, vous vendez. Vous êtes avec un Uber, vous vendez. Vous devez d'abord avoir cette approche du scale de lead dans votre propre vie. Et ensuite, ça va vous motiver à commencer à créer des routines. Alors, la génération de leads, c'est très simple. Enfin, c'est disons conceptuellement très simple, mais beaucoup d'efforts. Ça repose toujours sur les 3 mêmes phases. Où sont mes clients? Qu'est-ce que je dois leur dire? Et comment en avoir plus à cet endroit-là? Pour découvrir où sont vos clients, la meilleure façon, c'est de faire des petits tests. Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont sur Google? Est-ce qu'ils sont par email? Est-ce qu'ils sont par bouche à oreille? Est-ce qu'ils sont par machin? Vous devez d'abord, dans une première approche, tester tous les moyens de distribution et d'acquisition jusqu'à en trouver un qui est un peu plus naturel que les autres. Dans Coup d'État Entreprendre, saison 2, épisode 8, d'ailleurs, Valentin a parlé dans un grand détail. Je vous encourage, si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, à prendre 3 minutes et aller la voir maintenant. Une fois que vous avez tous ces canaux de distribution, vous les testez un par un et c'est là que commence le scale des tests. Alors, dans la génération de leads, le plus important, c'est la standardisation et l'automatisation. Grosso modo, vous avez dans les 3 phases du lead besoin de réduire le temps. Première phase, c'est qualifier le lead. Est-ce que c'est un bon lead ou pas? Tous les leads ne sont pas des bons leads. Une des bonnes façons de scaler, c'est de savoir dire non. Non, tu n'es pas un bon client, rentre chez toi. Pour ça, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'un bon client. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est une fois que vous savez que c'est un bon client, quoi lui dire, quel est le cérémonial, quels sont les messages que vous avez besoin de transmettre pour être sûr qu'il va acheter. Et c'est typiquement le genre de choses où il vaut mieux s'asseoir, faire des templates, faire un parcours et essayer d'automatiser cette approche, que ce soit en ligne ou par email. D'ailleurs, si vous êtes un consultant, vous allez vous dire, j'ai pas besoin d'un site internet. Ça peut être des parcours d'email, ça peut être des cérémonies par email. Par exemple, quand une startup rentre dans The Family, elle reçoit un email d'accueil, un message sur Slack d'une personne, puis d'une autre personne, puis d'une autre personne. Tout ça est automatisé et tout ça est fait pour le convertir et lui donner le sentiment qu'il a bien fait de faire ça. Et la troisième chose, c'est qu'il faut faire travailler vos clients. Il faut faire travailler vos clients dans le fait de vous donner l'information pour les traiter le plus rapidement. Et pour ça, l'outil, c'est le questionnaire. On va vous donner des exemples de questionnaires de qualification client. Mais le but du jeu à ce moment-là, c'est d'utiliser les questionnaires et la standardisation de vos questionnaires pour être sûr de pouvoir traiter ensuite les gens de la façon la plus standard et automatisée possible. Un des trucs qu'on m'a beaucoup demandé chez Coup d'État sur la génération de leads justement, c'est comment trouver des clients et comment faire pour les convertir. Et surtout, il y a un aspect en ligne que j'aime bien parce qu'au-delà de l'aspect vendre constamment dans la vie réelle, il y a un aspect vendre constamment en ligne aussi, qui est un moyen un peu plus naturellement scalable d'aller chercher des leads. Et en fait, il y a quelques conclusions que j'ai tirées et que je partage dans les office hours que j'ai pu faire avec Léa, avec Lavinia, avec Fabien ou avec Guillaume. Et ces leçons, finalement, il y en a assez peu et elles sont assez simples à comprendre. La première leçon qu'on doit tirer de la façon de bien vendre un produit ou un service ou une activité en tout cas en ligne, c'est comment on construit une landing page pour donner envie aux gens de s'inscrire. Le discours de votre landing page, c'est un sujet dont j'ai parlé longuement dans l'épisode 1 de la saison 2 de Coup d'État Entreprendre. Donc je vous invite aussi à aller le voir. Il y a plein de trucs qui vont se recouper dans Anyone Can Scale avec la saison 2 parce que forcément on parle de concepts des fois similaires. Dans la saison 2, dans l'épisode 1 sur les landing pages, il y a un truc que j'explique qui est important et que j'aimerais approfondir ici dans Anyone Can Scale, qui est la création d'un discours qui est pertinent, qui est impactant et qui te permet de faire comprendre aux gens exactement ce qu'ils vont acheter quand ils vont acheter ton produit ou ton service. Une landing page, ça va toujours se construire en blocs. Tu vas avoir un premier bloc qui est la première grosse partie que les gens vont voir sur ton site, un deuxième bloc qui va peut-être être une explication un peu plus détaillée, un troisième bloc, un quatrième bloc, etc. L'idée, c'est que tu vas construire ta landing page en blocs. Et que chacun de ces blocs doit avoir un objectif. Ces objectifs, ils sont découpés en 3 catégories. Ils sont le why, le how et le what. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la façon de vendre quelque chose de la meilleure manière, c'est de combiner ces 3 choses. C'est de combiner le pourquoi je vends, le comment on va faire pour faire en sorte que ce produit soit intéressant pour toi et le qu'est-ce que c'est le produit concrètement.